Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Miroir Social et parrainé par le groupe UP. Donc, sur le sujet de la communication, l'évolution de la communication des CSE. Au regard de l'expérience acquise lors du premier confinement, qui a un peu changé le logiciel en matière de communication pour les CSE. Et donc, merci à eux de porter cette rencontre qui va être illustrée par les témoignages de 3 élus. Laurent Gozia, tu es secrétaire du CSE du Crédit Mutuel Factoring. Donc, c'est une entité, enfin, tu nous la présenteras plus précisément, mais c'est un CSE de taille moyenne, on va dire. C'est à peu près 450 salariés, Crédit Mutuel Factoring. Laurent Vernier, excuse-moi. Donc, tu es donc le secrétaire du CSE d'Inotera, qui est un laboratoire pharmaceutique. Ouais, vous êtes un peu plus gros, vous êtes à peu près 1500 en France. Oui, c'est ça. Mais sur un tout autre secteur d'activité. Vincent Lose, tu es donc élu, toi, au CSE de Modis, qui est une filiale d'Adecco, c'est bien ça? Dans les services informatiques. Julie Guichet, donc toi tu es la déléguée générale de la fédération Sésame, Inter-CE Sésame, donc tu n'es pas élu, mais vous proposez des services aux élus et notamment à toute une frange pas simplement, mais aussi vous touchez les petits CSE, on va dire, de taille moyenne, et c'est intéressant d'avoir ton écho sur cette approche-là. Et Nicolas Roussel, tu es en charge de toute l'offre CSE du groupe UP. Et donc, tu vas un peu nous expliquer un peu le positionnement de UP sur cette partie communication. Et avant tout ça, on va séquencer les échanges en 2 séquences, c'est le cas de le dire. On va parler avant tout, dans une première partie, de la communication au niveau de la mission économique. Je pense que c'est important de distinguer les deux. Et ensuite, dans un deuxième volet, on fera un deuxième tour sur la partie ASC. Communication ASC, les deux pouvant être interdépendants, mais en tout cas, c'est 2 stratégies quand même différentes. Merci à vous tous de participer. Donc, n'hésitez surtout pas à profiter du chat pour poser vos questions ou alors dans l'espace dédié qui est l'espace questions, qui porte bien son nom, mais vous pouvez également les poser tout autant dans le chat. L'idée, c'est d'être un maximum interactif. Donc, à l'issue de chaque tour de table, on fera une interaction avec la salle et puis n'hésitez pas à rebondir, bien sûr, entre vous. Pour commencer, voilà, donc parole à Nicolas. Nicolas, donc tu portes l'offre CSE du groupe UP. Comment se place la communication dans l'offre du groupe CSE du groupe UP? Voilà, je te laisse partir sur ce sujet. Ça marche. Bonjour à tous. Comme vous savez, donc le groupe UP est un groupe coopératif né en 64 pendant longtemps très connu pour notre activité sur les ASC, notamment avec Chèque Lire, Chèque Culture et Cadoc. Historiquement et plus récemment, on est vraiment connu pour tout ce qui est dotation, avec en 2017 et en 2016 le rachat de la société Calidea. Le groupe UP aussi a proposé une offre globale qui intégrait des solutions de gestion, ce qui était effectivement dans l'actualité dans les années 2010 à 2020 et très récemment, et c'est ces derniers pans de notre positionnement par rapport au comité d'entreprise, c'est tout ce qui est communication. Et ça devient effectivement un sujet qui s'est encore plus accéléré avec le Covid cette année en 2020 et effectivement comment communiquer avec les salariés, ça devient quelque chose qui devient tout aussi important que la gestion de son budget ou le fait de pouvoir donner des dotations à ses bénéficiaires. Un exemple rapide dans la communication, pendant longtemps, on est resté sur des produits et c'est effectivement ce que nous demandaient les CSE, l'appli mobile, le site internet.
ces derniers mois, ces dernières années, on est même arrivé à se positionner quasiment comme une agence de communication, c'est-à-dire que nos clients et partenaires nous posaient la question en disant comment vous pouvez m'aider, comment je peux communiquer, parce que ce n'est pas forcément mon métier. Donc, ça nous est arrivé effectivement de faire aussi des briefs pour nos clients, pour leur permettre effectivement de communiquer, d'utiliser le bon wording, d'utiliser les bons mots, d'utiliser les bons atouts comme des jeux concours ou des choses comme celle-ci. Et dernièrement, et pour terminer là-dessus, un petit exemple aussi d'un bon fonctionnement sur la communication, et ça c'est à l'intérieur du CSE du groupe Up, notamment. La RH a utilisé les outils de communication du CSE pour relayer une communication, notamment par SMS. Ce qui a été intéressant et ce qui n'était pas forcément le cas précédemment, c'est ce choix et cette volonté et cet accord des salariés de donner leurs coordonnées personnelles pour recevoir de l'information. On avait plus de 70% des collaborateurs qui ont donné leur adresse SMS pour qu'effectivement ils puissent recevoir de la communication par leur CSE. Voilà. Après, c'est le fonctionnement du groupe Up, hein, qui travaille main dans la main avec les partenaires sociaux. C'est pas forcément le cas dans toutes les sociétés, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été possible chez nous et qui a été hyper intéressant. C'est que le CSE relaie une communication de la RH via les outils du CSE pour être sûr de toucher le maximum de personnes. Voilà un petit exemple qui est en lien effectivement avec cette réunion de ce jour et que je souhaitais partager. Merci Nicolas, et surtout ce qui est intéressant avec cet exemple vécu de l'intérieur, hein, par rapport à des solutions du groupe, c'est que in fine en fait le CSE est plus à même de toucher les salariés que la direction in fine par les téléphones perso, quoi. Oui, in fine, en tout cas, nous, c'est l'expérience qu'on a retirée. Il était plus simple que les CSE récupèrent les adresses, enfin pardon, j'allais dire les adresses mail, mais les numéros de téléphone, et que les salariés acceptent de donner leur numéro de téléphone plutôt qu'effectivement que la direction ou la RH. C'était quelque chose qui nous a sauté aux yeux. Ouais, merci pour cet exemple, cette illustration qui peut peut-être donner des idées. Entendu, merci. Donc, on va commencer sur la première séquence avec Laurent Gozia. Donc, tu es secrétaire du CSE du Crédit Mutuel Factoring. Je précise que Laurent, tu es donc membre du club client du groupe Up, qu'anime le groupe Up avec les solutions CSE, où vous partagez de l'expérience, un peu comme là on le fait, sauf que là, dans le club client, c'est réservé aux clients du groupe Up, sauf que là, on a élargi, c'est aussi l'intérêt de ce live, hein, c'est de s'ouvrir et d'autres horizons et un peu pour enrichir justement les échanges. Donc Laurent, sur cette partie, la capacité d'un CSE à communiquer sur ses missions économiques, à l'heure où pendant la pandémie et même maintenant, enfin les séances de CSE sont enchaînées sur un rythme endiablé, et avec un peu le côté anachronique du PV qui sort dans le meilleur des cas un mois après, une fois qu'il a été validé. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, et dans quelle mesure ça vous fait cogiter sur ce que vous pourriez faire autrement en plus de ce PV officiel, on va dire, en marge et de façon peut-être un peu plus réactive. Laurent. Je pense que merci pour cette question. Tu mets le doigt, je pense, que sur une partie importante. C'est vrai que au niveau de la communication sur la partie économique, il y a toujours cette volonté, en tout cas on a cette volonté d'essayer d'être réactif. On n'a pas forcément une habitude de le faire sur des canaux syndicaux, ce genre de choses, sauf à titre exceptionnel quand les choses sont un peu dans le dur. Et donc on a une volonté depuis toujours essayer d'être assez réactif dans la diffusion du PV. Parce qu'effectivement, c'est le document clé. C'est un PV, même si je pense que les juristes nous diraient que c'est un document important parce qu'il a un cadrage officiel. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on veut depuis toujours que ce PV soit le plus accessible possible. Nous, on constate qu'il est quand même plutôt lu. Enfin, il est plutôt lu et attendu. C'est vrai que, comme tu le disais, la période actuelle fait qu'on a enchaîné, nous, des CSE toutes les semaines, dans la période de confinement et même jusqu'au milieu de l'été. Donc c'est vrai que là c'était une période assez compliquée.
de pouvoir le rendre semaine après semaine. On a tenu, enfin en tout cas j'ai tenu bon un peu au début, et puis il faut être honnête, à un moment donné c'est devenu compliqué, et puis même le prestat qui nous accompagne lui-même a été submergé, donc on n'a pas tenu. Et là même jusqu'à aujourd'hui, on est en train de rattraper. Là, cet après-midi, on validera les derniers pour être à jour à septembre. Donc on sera plutôt bon. Mais c'est vrai que c'est une difficulté, une vraie volonté de bien faire. Mais c'est vrai une vraie difficulté pour nous. Moi, j'ai dans la besace de vouloir faire autre chose qu'un PV. C'est de faire une brève sur ma propre, faire une brève si on pouvait la diffuser sous les 2 jours, qui synthétise un peu ce qui s'est passé, les faits marquants, et surtout les sujets qui sont très entendus des salariés. Quand on discute de choses un peu vraiment anecdotiques ou des points qui ne sont pas forcément les plus stratégiques, c'est vrai que ça n'intéresse pas plus que ça les salariés. En tout cas, il n'y a pas d'urgence à le diffuser. Le fait d'attendre un mois, bon, ça suffit. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de mettre en place une brève. On essaye de monter ça avec notre prestataire. Plusieurs fois, j'ai fait des coups d'essai en faisant ça moi-même, mais c'est vrai que c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. Et une des difficultés des CSE, comme tu disais, on n'est pas une grosse entité, même si on appartient au Crédit Mutuel Alliance Fédérale de 70 000 personnes à peu près. Nous, on est 400, un peu plus de 400 personnes. On est aux environs de 450. Donc c'est vrai que là-dessus, moi j'ai pas de permanent, j'ai pas de personne sur laquelle m'appuyer pour faire ça. Donc le fait de mettre en place une brève veut dire forcément que je le fais avec un prestat derrière. Donc aujourd'hui, il est prêt à m'accompagner. On a fait des tests, mais il y a une difficulté dans la période actuelle de pouvoir être au rendez-vous. Donc si on dit aux salariés sous 2 jours, vous aurez une brève et qu'on les habitue, il faut qu'on soit au rendez-vous tout le temps. Donc là-dessus, c'est pas évident. Et sur alors les forces en présence, vous êtes toi tu représentes le syndicat CFE-CGC, vous êtes majoritaire, hein? Oui. Et sur un sujet un peu chaud à l'issue d'un CSE, la brève, est-ce que tu penses que là aussi sur les 2 jours vous seriez capable de la sortir sur un sujet où il n'y a pas forcément consensus? Dans ce cadre-là, elle ressemblerait quoi la brève? Je pense que c'est là où outre le fait d'être secrétaire du CSE, je suis aussi délégué syndical CFE-CGC, enfin SNB puisqu'on est dans le monde bancaire. Mais c'est là où pour moi ma casquette de secrétaire du CSE doit être dans la neutralité, n'est pas dans le syndicalisme. Et c'est là où même quand il y a des moments forts, même avec la direction, il y a des moments très tendus, je peux avoir ma position, une position différente. Et c'est ce que je reflète dans le PV. C'est-à-dire dans le PV, j'essaie d'avoir cette neutralité. J'essaie pas d'impulser le PV dans le sens qui, entre guillemets, pourrait être mon avis ou l'avis syndical que je pourrais avoir. J'essaie d'être dans la neutralité, dans ce qui est rendu. Et la brève serait pour moi ça. C'est-à-dire que les essais qui ont été faits, c'est de la rendre dans cet aspect-là. C'est-à-dire que de faire en sorte qu'il y a des sujets marquants qui sont des remontées. Pour moi, le plus important, le plus intéressant qu'il y a dans le CSE, c'est les sujets qu'on met à l'ordre du jour qui sont des remontées des salariés. Et c'est ces sujets-là, pour moi, où j'aimerais bien leur donner un retour rapide. Donc, je le fais à titre individuel. Quand des salariés viennent vers moi, me posent des questions et que je finis par en faire des questions d'ordre du jour, je fais en sorte de revenir vers eux pour dire voilà ce qui s'est dit. Et je dis ça, sous une semaine, je reviens vers eux. Par contre, j'aimerais que ce soit pas individuel, j'aimerais bien que ce soit plus global, parce que quand on pose une question en disant tiens, qu'est-ce que va être fait demain, parce que je me rends compte que au niveau de la charge de travail actuelle, je suis à moins de 50% et donc je m'inquiète pour mon job. Certes, c'est une disposition individuelle, mais je pense que ça intéresse tous les salariés sur certaines équipes. Et donc, j'aimerais bien leur donner le retour de la direction et ne pas attendre 1 mois pour donner ce retour de la direction, parce qu'effectivement, ça a peu de sens. Enfin, ça perd son sens. Et donc, c'est là où, pour moi, la brève, même si là-dessus, il pourrait y avoir des enjeux syndicaux, de retour et ce genre de choses, pour moi, la brève, elle serait de rendre au moins cette communication minimale de ce que nous dit la direction, quitte à effectivement donner une couleur par rapport à ce qui s'est dit en CSE par les élus. Mais j'essayerai d'avoir cette neutralité. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'obligation du secrétaire d'avoir cette neutralité. Entendu. Merci Laurent. Laurent Vernier. Donc toi, tu es secrétaire du CSE donc d'Innoterra. Vous êtes donc un laboratoire pharmaceutique qui fait de la production, qui est des bas de contention pour le secteur hospitalier, et vous fabriquez aussi du médicament. Laurent, un peu la même situation que Laurent. Gozia, vous êtes également CFE-CGC et également majoritaire. 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 Dans le groupe, Alors, vous avez, tu peux nous. Alors,
pour rester sur le sujet des PV, vous avez réussi à peut-être un petit tour de force quand même. Vous, dans la période, vous êtes passé de 1 mois à 15 jours sur le délai. Déjà, c'est une première chose. Ouais. Comment? Et toi aussi, tout comme Laurent, le système actuel du PV n'est pas forcément satisfaisant. Enfin, je le dis moi comme après. Et dans quelle mesure vous envisagez, vous cogitez également sur d'autres choses? Alors Rodolphe, si tu me permets, déjà bonjour à tout le monde. Je vais déjà me présenter et présenter un peu la structure de l'entreprise parce que vous allez comprendre, là j'ai 2 casquettes qui sont proches l'une de l'autre mais différentes pour l'ensemble des salariés. Alors moi je suis délégué syndical central pour l'US Groupe Inotera, donc secrétaire du CSE, donc local de Nomexi, où je suis basé dans les Vosges, et je suis secrétaire du comité social économique central, donc là qui rayonne sur l'ensemble du groupe. Donc je fais partie d'un groupe, du groupe Inotera depuis à peu près 21 ans, dont 18 ans dans les instances représentatives du personnel. Le groupe Inotera, en France, emploie à l'heure actuelle 760 salariés, plus 500 salariés à l'international. Donc moi, je vais vraiment parler que des salariés France, parce que moi, je rayonne que sur la partie France. Alors sur ces 760 salariés, on est répartis de cette façon. On a une usine qui est située donc à Nomexi, donc qui fabrique du textile médical, donc des bas de compression. On a une usine qui est près de Blois qui fabrique uniquement des médicaments, donc pour tous les maladies veineuses. Et puis on a notre siège social qui est en région parisienne, là qui chapeaute un peu tout le groupe. Alors on est présent dans 120 pays dans le monde. Donc, et on a à peu près 500 salariés à l'international. Donc, pour le moment, on doit être 1200 dans le groupe. Et on vient d'acheter dernièrement, là, au mois d'octobre, le groupe Gibaud. Donc, on va remonter l'effectif France de 360 salariés. Et en plus de ça, on va récupérer donc 2 sites de production, un qui est près de Trévoux, près de Lyon, et l'autre qui est juste en dessous de Lyon, à Saint-Étienne. Donc, on va augmenter un peu notre capacité au niveau des salariés. Alors, moi, mon gros problème que j'ai, c'est que à l'heure actuelle, quand on publie un PV, alors si c'est un PV local, donc comme pour moi, comme je suis basé dans les Vosges, j'ai 1 mois de décalage, et si j'ai un PV central, c'est 3 mois de décalage. Alors là, c'est vrai que vu l'actualité du Covid cette année qui nous est tombée dessus un peu à la va-vite, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai négocié donc en comité central de pouvoir diffuser le PV 1 semaine après la réunion. Alors pourquoi? Parce que dans le CSE central, on avait des informations qui étaient extrêmement importantes pour l'ensemble du groupe, comme des mises en chômage partiel de certains sites, des données économiques qui sont intéressantes aussi pour les salariés. Il faut qu'ils connaissent aussi les données économiques du groupe. Alors ce qu'on a fait, c'est que donc c'est une société qui prend les notes en CSE central parce que c'est extrêmement lourd à prendre vu toutes les données qu'il y a. Et on se donnait 1 semaine avec la société pour qu'ils nous rendent la copie. Chacun l'a corrigé de son côté, donc aussi bien moi au niveau du secrétariat et la direction. Et 1 semaine et demie, on publiait nos PV de CSE central. Alors, il faut savoir que pendant la crise sanitaire du 17 mars jusqu'au début juin, on a effectué pas loin de 10 CSE central extraordinaires. Parce qu'on avait des activités à gérer, on avait énormément de données à faire transiter, et du fait que personne ne pouvait voyager à droite à gauche, on faisait passer des informations à travers ces PV. Alors, là, c'est pour le caractère central. Par contre, pour le caractère un peu plus, moi sur mon CSE local, ce qu'on a fait, on avait aussi des CSE extraordinaires du fait de la mise en chômage partiel de la société. Et là, c'est pareil. On a négocié donc avec la direction, plutôt que d'attendre 1 mois, on se donnait là 1 semaine. Alors moi, j'étais rédacteur du CSE central local, donc là, il n'y a pas de souci. En 2 jours, moi, je rédigeais le PV, je le donnais tout de suite à la direction, chacun corrigeait et on le divulguait tout de suite. Alors, le gros problème qu'on a rencontré, c'est c'est toucher l'ensemble des salariés. Le groupe, il y a 2 ans de ça, a une refonte complète au niveau du système informatique et on avait demandé, en tant qu'élu du CSE, que chaque salarié ait une boîte mail. Donc, on a opté pour Office 365 avec Teams et puis Outlook. Et donc, la direction nous a accordé cette demande de toucher l'ensemble des salariés. Donc, chaque salarié a une boîte mail Outlook. Alors nous, ce qui nous a permis d'avoir une force de frappe un peu plus grande, parce que quand les salariés doivent rester à la maison, s'ils ont ouvert leur boîte mail, donc nous, les PV du CSE se diffusent
directement sur les boîtes mail Outlook. Par contre, on s'est aperçu pendant la crise, c'est que tout le monde n'avait pas ouvert cette boîte Outlook. On a à peu près touché maximum 60% des salariés. Donc, on s'est dit, là, il y a encore du travail à faire. Excuse-moi, Laurent, tu peux rappeler la part des salariés en production Alors, la part des salariés en production, sur le site, on a à peu près 70 personnes, enfin 70% des salariés production. Donc, sur les deux sites, les deux sites de fabrication, on est à 70%. Donc, c'est vrai que tous les services support ont leur boîte mail sur les téléphones ou même sur l'ordinateur. Donc, l'information tombait tout de suite. Par contre, les salariés de production, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est ça. Nous, alors, à l'heure actuelle, c'est que la crise nous a appris énormément de choses. C'est que l'information, il faut qu'elle soit diffusée le plus vite possible. 1 mois après ou 3 mois après pour un CSE central, ça n'a plus valeur. Quand vous arrivez 3 mois après, même en période normale, moi je trouve que les délais de 3 mois pour un CSE central, quand ils sont cadencés tous les 3 mois, je pense qu'une fois que l'information arrive, c'est vraiment du réchauffé. Donc c'est ça notre gros problème à l'heure actuelle. Donc crise faisant, on a essayé de s'adapter en diminuant en fin de compte nos divulgations de PV, donc ce qui a fonctionné. Par contre, on n'a pas touché la majorité de nos salariés. C'est ça le gros problème. Par SMS, c'était compliqué de les prévenir, surtout envoyer des PV, ça c'était pas possible. Donc on est en train de chercher une autre solution parce que les salariés ont pris goût en fin de compte à cette information à l'instant T, et ce qui est tout à fait normal. À l'heure actuelle, l'information va tellement vite et les décisions vont tellement rapidement que quand vous arrivez 1 mois après, on est complètement à côté de la plaque. Soit le salarié a déjà l'information et là on passe pour des personnes qui divulguent pas l'information en temps et en heure. Donc là, c'est vrai que voilà, avec la crise, on a mis au jour quelque chose, c'est que l'information doit passer le plus vite possible. Alors là, on a repris un rythme normal depuis le mois de juillet et on est retombé sur un cycle normal au niveau des PV de CSE. C'est que les PV, PV locaux, c'est 1 mois et PV centraux, on va repartir sur 3 mois. La direction n'est pas contre. J'en ai discuté encore la semaine dernière avec eux, avec le DRH du groupe. Ils ne seraient pas contre à uniformiser ça et à faire une sorte de réseau de communication à l'instant T. C'est-à-dire qu'une fois que les PV sont approuvés par la direction et le secrétaire, à pouvoir les divulguer. Donc ça, c'est une question qui est encore ouverte à ce jour pour le groupe Inotera. Merci Laurent. Et ce que tu disais aussi, c'est que comme fort du constat que vous faites du taux d'ouverture des mails au niveau de la production, 60%, ça interroge clairement sur votre capacité à les toucher. Résultat, c'est de mouiller la chemise pour aller dans les ateliers, dans la prod, pour pouvoir diffuser les PV à la mano, quoi. Alors, c'est ce qu'on fait. À l'heure actuelle, c'est qu'on fait toujours une version papier. Alors, c'est pas très écologique, mais on fait toujours une version papier pour qu'elle soit affichée dans les ateliers pour toucher 100% des salariés. Et on voit que le PV, on nous disait il y a quelques années de ça, les PV, c'est trop lourd, c'est pas lu. Mais on voit que avec la situation qui est en train d'évoluer, je pense que les PV de réunions de comité social et économique sont de plus en plus lus. On le voit parce que vous avez tout à l'intérieur, vous avez toutes les données économiques de la société et je pense que le salarié à l'heure actuelle en temps de crise est vraiment intéressé par son emploi et qu'est-ce qui va devenir demain. Donc toutes ces données sont dans ces PV. Entendu. Merci Laurent. Vincent Loos, donc tu es élu Rodolphe. Oui, Rodolphe, juste avant de lancer Vincent, excuse-moi Vincent. Ouais, vas-y. Juste, il y avait quelques questions sur le chat sur l'intervention de Laurent Gozia. Je voulais juste y revenir dessus, parce qu'il y avait plusieurs questions qui s'y portaient. J'en lis une pour moi qui résume. C'est le message d'Alexia. Selon le Code du travail, le vote validation du PV permet sa diffusion. Je m'interroge sur les risques encourus de diffusion d'informations, même incomplètes, sans validation pour les élus. Aucun risque selon vous? Il y a 3-4 questions sur ce sujet de la validation du PV ou pas et de sa diffusion. Ou le droit de faire d'être dans le cadre de la brève, on est en dehors du cadre justement du PV de la validation. C'est ça la question en fait qui est posée, c'est ça Ouais. Moi, je veux bien répondre une partie dans l'idée, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le chat pour répondre, mais je peux le faire comme ça. Nous, en tout cas, dans l'idée, effectivement, il y a cette problématique-là que j'ai exposée d'ailleurs à des juristes, où là-dessus, pour moi, l'idée de la brève, c'est que pour moi, c'est le secrétaire qui prend sa responsabilité. Un peu, normalement, c'est comme le PV d'ailleurs. C'est lui qui est responsable. Alors certes, effectivement, il faut qu'il ait un cadre, il faut qu'il fasse attention, mais quelque part, c'est que s'il y avait un souci dans ce qui est diffusé, c'est lui qui serait responsable. Donc faire attention effectivement à
à être vigilant sur les sujets qui peuvent être considérés comme confidentiels, secrets, enfin différents niveaux. Après aussi, par principe, une grande partie des éléments qui sont diffusés en CSE sont censés être d'ordre public. Donc la brève aussi, voilà. Après la brève, le but, c'est pas d'être dans le détail. Donc là-dessus, effectivement, il faudra être vigilant dans l'écriture. Moi, voilà, le but pour répondre là-dessus, c'est que effectivement, on veut pas oublier le côté d'ordre juridique et les contraintes. Pour moi, les contraintes n'est pas vraiment de cet ordre juridique dans l'histoire de la brève. Pour moi, elle est plus dans la difficulté de communiquer cette brève. Parce que certes, l'entreprise nous donne des moyens de communication, mais à un moment donné, au niveau de la brève, c'est là où l'entreprise pourrait être considérée que bon, son obligation de nous donner des moyens peuvent s'arrêter à un certain cadre et que la brève ne rentre pas dans ce cadre-là. Et c'est là où on pourrait se retrouver un peu embêté. C'est là où il y a certainement une histoire de trouver le bon ajustement et de discussion avec la direction pour qu'on se retrouve pas embêté du fait que la direction nous refuse ce moyen de communication auprès des salariés de la brève. Donc c'est plutôt moi sur ce sujet-là le problème. Le sujet du droit ou quoi que ce soit, je me dis simplement c'est que c'est le CSE, c'est le secrétaire qui doit prendre sa responsabilité, comme pour le PV d'ailleurs, parce que normalement le PV c'est le secrétaire, même si nous dans les usages on fait valider par la direction, en tout cas on fait participer la direction au PV et on le modifie, on fait valider en séance le PV, mais au niveau pareil du cadre, c'est quand même le secrétaire qui en est responsable. Ok. C'est ce que précise Christian Sifflereau dans les messages. On a un wording en début de flash indiquant que la publication est sous la responsabilité du CSE. Donc j'espère avoir répondu à Merci Laurent. Merci, oui. Alors Vincent, donc tu es élu Modis, donc haut secteur d'activité, qui est celui de l'ingénierie informatique, des services informatiques. Donc vous êtes 2500 salariés avec la caractéristique de Modis, enfin de toutes ces entreprises-là, d'avoir des salariés chez les clients, en large partie, donc une difficulté à les toucher. Toi, alors ton témoignage va être intéressant parce que à la différence des deux Laurent qui effectivement ont dans l'idée d'explorer de nouveaux canaux pour toucher les salariés de façon plus réactive, tous les deux. Toi, vous êtes bien dans cette idée-là, potentiellement, de le dire, on pourrait le faire, ça serait intéressant de le faire, sauf que les conditions du CSE en place chez Modis ne le permettent pas actuellement. Vous êtes dans une logique c'est toi qui me le disais qu'on a cadré, et c'est un fait. Tu me disais, moi en réunion de CSE, le compte rendu, je le fais en live quasiment, mais en tant que CFTC, pas en tant que CSE. Oui, bonjour à tous déjà dans un premier temps. Effectivement, le contexte est un petit peu différent chez Modis. Donc, pour rappeler, donc Modis, on est une ESN. On fait effectivement de la prestation informatique, mais aussi de l'ingénierie. Et en fait, c'est une fusion avec une autre société qui était à l'époque Engineering et qui a permis au niveau du jeu syndical de récupérer une autre majorité. Et du coup, aux dernières élections qui ont été au mois de mars, juste avant le confinement et avant l'interdiction, on s'est retrouvé avec du coup un chamboulement au niveau du CSE. Donc le CSE est passé, le CE était anciennement avec une majorité CGT, CFE, et on se retrouve avec une majorité maintenant au niveau du CSE, donc CFDT, CFTC. Et ça a entraîné, on va dire, une très forte complication au niveau des relations parce que derrière, le changement, certains ne l'ont pas forcément bien accepté. Donc, on a un contexte très, très difficile et dans les publications, alors le secrétaire qui est un secrétaire qu'on a mis en place, qui est de la CFDT, ne prendrait jamais le risque de publier un PV qui ne serait pas approuvé. Parce que derrière, on sait très bien comment ça va partir. Et alors, approuver ne veut pas dire que l'autre majorité l'a accepté, mais c'est-à-dire que comme il a été accepté par la majorité, ils n'ont plus le choix, puisque c'est du coup le PV du CSE. Par contre, s'il n'a pas été approuvé, il reste dans l'optique on n'a pas le droit de le diffuser. Alors, pour contrer cette partie-là,
et pour donner l'information, donc effectivement, moi je me suis plutôt basé sur la partie syndicale et ça on le fait depuis fort longtemps puisqu'on est quand même une société où les salariés sont à distance. Sur les 2500, on doit avoir à peu près une centaine de personnes au siège. Les autres personnes sont en prestation chez des clients. Donc, quand j'entends parler d'un taux de lecture de 60% sur des mails, je suis presque content, moi, à 60%. Hein. C'est presque exceptionnel. Hein. Donc, voilà. La version papier, nous, elle n'existe pas parce que de toute façon, on pourrait la tirer, on ne saurait pas quoi en faire. Donc, effectivement, sur la partie syndicale, moi, je me suis dit, bah voilà, on va créer un petit blog, un petit site, et puis effectivement cette partie-là, je mets l'actualité du CSE en le taguant CSE. J'ai des actualités qui sont autres, mais l'avantage c'est que je le fais en direct puisque je n'ai de compte à rendre à personne. Donc forcément, je suis libre de ce que j'écris et du coup l'information. Donc je suis suivi quasiment un peu pas. Alors je fais pas encore de la visio comme on le fait aujourd'hui, hein, parce que bon, ça serait un petit peu. Enfin, les autres ne l'accepteraient pas. Mais en tout cas, ils ont l'information quasiment en direct. Et alors pour compléter cette partie. On va dire un peu en live, eh ben, je renvoie une newsletter, alors qui elle est lue effectivement à 60%, et j'en suis très content, 60%. C'est vraiment, enfin voilà, l'avantage de la newsletter une fois que les news sont passées, c'est que ils ont les titres des articles et ils choisissent l'information qu'ils ont envie de lire. Et du coup, ça me permet d'avoir un taux assez sympathique, en tout cas pour une ESN. Entendu. Et Vincent, justement, ça m'amène à moi une question. Dans quelle mesure, tu mènes cette stratégie-là très réactive, mais dans quelle mesure cette stratégie-là, elle aurait quand même d'autant plus de sens si elle était portée par le CSE? Moi, je veux donner un exemple simplement. Là, ce matin, on a mis en ligne un papier sur Miroir Social sur un groupe qui s'appelle ADF, dans les services de l'ingénierie. Ils ont signé le 16 octobre. C'est simplement pour illustrer les enjeux qu'ils posent sur les CSE, leurs moyens et leur légitimité. Ils ont signé un accord de performance collective qui rabiote pas mal d'avantages acquis, un APLD et, cerise sur le gâteau, un accord sur les ASC qui acte une baisse de 30% des budgets ASC. Et c'est un accord signé par les deux syndicats que sont la CGT et Force ouvrière. Dans quelle mesure, quand même, il y a une pression, les directions ont bien conscience de ce qu'elles peuvent faire aussi avec les CSE, et dans quelle mesure d'affaiblir quelque part le CSE parce que les syndicats vont se tirer la bourre, vont dégainer, qui va dégainer le plus vite en tant que syndicat, ben quelque part, ça affaiblit l'instance. Alors, de toute façon, en fait, on n'a pas forcément de relation négative avec la direction. Alors, effectivement, on n'est pas souvent d'accord, on est rarement d'accord avec eux, mais on n'a pas de tension au niveau communication. On arrive à échanger. Nous, notre principal souci, effectivement, c'est la division du CSE. On a vraiment deux groupes et sur n'importe quel sujet, on a une majorité actuellement qui va dans un sens et l'autre systématiquement fait son rôle d'opposition dans le sens premier, c'est-à-dire qu'il s'oppose à tout ce que l'on va pouvoir dire, même si ça va dans leur sens. Donc effectivement, on a nous ce souci-là de pouvoir transmettre l'information. Alors effectivement, on pourrait très bien passer en force et alors on passe en force le mois par mois, mais réduire et ressortir d'une procédure classique devient très compliqué. Ok. Merci Vincent. Nicolas, il y a des retours Il y en avait un qui était intéressant, mais Laurent y a déjà répondu. Un commentaire peut-être d'Yves qui vient juste d'arriver, qui disait la communication avec les salariés ne s'arrête pas à la diffusion des PV, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le chat sur le fait de pouvoir, quand est-ce qu'on peut communiquer les PV. Nous, on n'a plus de PV parce que a priori chômage partiel, ou en tout cas qui ne produisent pas, voilà, et qu'il y a effectivement d'autres formes de communication comme qui sont entendues et acceptées, et c'est plutôt intéressant. Entendu. Parfait. Julie,
Guichet, donc tu es donc la déléguée générale de la fédération Sésame. Et donc, Sésame, vous proposez, vous accompagnez les élus. Donc, c'est quoi le retour au regard du confinement par rapport à l'expression des besoins que tu as pu mesurer sur les demandes des élus qui gravitent dans l'écosystème Sésame? Oui. Alors nous, juste pour préciser, on regroupe donc au sein du réseau Sésame des comités socio-économiques, petits, moyens et gros, mais effectivement notre spécificité, c'est qu'on regroupe aussi énormément de CSE de taille vraiment petite et moyenne. On regroupe aussi des collectifs de salariés donc qui ont eu d'autres problématiques. Donc déjà, nous, il y a eu un constat, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, hein, il en faut bien une, hein, on s'accroche à ce qu'on peut. C'est qu'en ces temps de crise sanitaire, il y a quand même un sujet qui a fait l'unanimité, c'est la nécessité de poursuivre le dialogue social. C'est vrai que le dialogue social et la négociation collective, ils ont joué un rôle essentiel dans ce contexte et ils ont permis quand même de mettre en œuvre l'injonction paradoxale qui nous était faite, qui était de dire on reste chez soi, mais sans que l'activité économique ne s'arrête. Donc on peut rappeler, on ne l'a pas forcément redit là en introduction, mais que c'est vrai que la pandémie n'a pas constitué un cas de force majeure qui fasse qu'on suspende les obligations de l'employeur en matière d'information et de consultation du CSE, heureusement. Et qu'il y avait effectivement des petits commentaires dans le chat, même en chômage partiel, le mandat du représentant du personnel n'est pas suspendu, même si son contrat de travail est lui suspendu. C'est vrai que les élus ont continué, je l'espère. Alors, je vois des commentaires, ça n'a peut-être pas été facile partout, mais ont continué à jouer leur rôle, finalement, et à assurer finalement la défense des salariés. Donc, ce confinement, il a amené quand même de nouveaux besoins de négocier et donc forcément des nouveaux besoins de communiquer. Voilà, donc les élus ont été effectivement très sollicités pour faire face avec leur direction à la pandémie, et pour organiser la protection des salariés dans le cadre de la mise en place de protocoles, etc. Et effectivement, il ne faut pas être dupe non plus. Le CSE a aussi été sollicité dans le cadre de la responsabilité juridique de l'employeur en cas de déclaration d'un cluster dans l'entreprise. Donc c'est vrai que voilà, ça c'était quand même pour resituer. En resituant ça, voilà comment le dialogue social s'est poursuivi et comment la communication s'est mise en place. Alors déjà, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait quand même des petits et moyens CSE ou des tout nouvellement CSE créés, parce que quand même, mine de rien, cette loi, elle date d'il n'y a pas longtemps, qui ont été mis en place et qui ont dû, en parallèle, tout gérer. Donc là, je leur tire mon chapeau, ça n'a pas été facile, parce qu'ils ont dû donc, à la fois organiser la mise en place du dialogue social, forcément, tout était nouveau, absorber de nouvelles missions, les missions ASSCP, c'est quand même une nouveauté pour un certain nombre de collectifs, et puis gérer évidemment toutes les problématiques liées à la pandémie. Donc, le premier facteur un peu aggravant qui nous a été cité, et puis vous l'avez un peu mentionné vous aussi dans vos témoignages, c'est que le collectif de travail, il était éclaté. Alors ça, c'est quand même une première. Les locaux des entreprises désertés. Alors, désertés, mais pas partout. Effectivement, il y a des ateliers de production ou des salariés qui continuent à travailler, mais majoritairement, quand même, les locaux des entreprises étaient désertés. Donc, la communication a aussi dû être revue parce qu'effectivement, on utilisait encore beaucoup de communication papier, même si on utilisait de plus en plus de communication digitale, le papier, l'affichage dans les locaux, et du coup, c'était intéressant de voir du coup que Laurent Vernier disait on va continuer quand même à afficher, parce que c'est vrai que quand c'était possible, il fallait mixer la communication pour que personne ne se sente oublié ou délaissé. Donc ça, vous l'avez bien dit, le rythme des réunions s'est complètement accéléré, ça c'était incroyable. Donc les élus ont été très 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 mobilisés en instance CSE extraordinaire, un rythme soutenu, certains d'entre vous le disaient, parfois une réunion par semaine. Alors quand on pense en plus que tout le monde n'était pas à plein temps, c'est quand même assez lourd à absorber, puisqu'il y avait quand même du chômage partiel pour nombre de salariés. Certains avaient des réunions toutes les 2 semaines, alors que le dimensionnement classique des réunions, c'est plutôt, dans le cadre du CSE, tous les 2 mois. Enfin bon, après, effectivement, ça dépend des CSE.
Donc, c'est vrai que voilà, une grosse accélération. Avec cette accélération, on s'est clairement posé la question des outils et des moyens. Donc, déjà, bon, une première réponse par ordonnance d'ailleurs en avril 2020, ça a été de dire ok, maintenant vous pouvez utiliser les vidéoconférences, les audioconférences et même les messageries instantanées comme WhatsApp ou Skype, qui auparavant étaient limitées à 3 fois par an. J'imagine qu'avec ce confinement, les règles vont peut-être changer plus durablement. Donc la question du rythme, ça vous l'avez bien dit, elle a entraîné une grosse difficulté dans la rédaction des PV du CSE pour plusieurs raisons. Vous avez mentionné les délais. Et là, effectivement, on est dans une communication de crise. Donc, les consignes gouvernementales, elles changent tout le temps. Il faut se réunir tout le temps. Les délais, y compris pour le rendu des PV de CSE, sont raccourcis. Et puis, effectivement, si c'est trop long, ça n'a plus de sens. Et en plus, ça peut créer de la défiance, puisque les salariés vont avoir peut-être des informations partielles. Donc, c'est important quand même, dans la période en communication de crise, de communiquer clairement et rapidement et à tous. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a créé des difficultés. Autre difficulté, bon, que nous, on a pu constater et qu'on a vécu, comme vous, CSE, dans nos associations, puisque le réseau Sésame, c'est quand même des associations inter-CSE. Donc nous aussi, on travaille collectivement avec nos conseils d'administration. C'est pareil, comme vous, on en a eu beaucoup plus que d'habitude. Et on a rencontré, nous aussi, donc là, je vous parle en connaissance de cause, des difficultés pour rédiger ces PV de réunion. Alors, d'une part, en temps normal, c'est déjà compliqué parce que c'est quand même compliqué d'être acteur d'une réunion et en même temps rédacteur. C'est compliqué du coup de pouvoir intervenir. Et en plus, il se trouve que la visioconférence, même si elle a plein d'avantages, morcelle quand même un petit peu la communication. Alors, on peut moins se couper la parole facilement. Des fois, il peut y avoir des problèmes de connexion. C'est quand même pas toujours évident de prendre des notes tout en regardant ses camarades pour voir un peu leur visage et pouvoir réintervenir. Donc, voilà, si on a un double écran, ça peut aller. Sinon, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a eu aussi tous ces échanges un peu moins fluides qui ont en plus compliqué la prise de notes. Nous, on l'a rencontré aussi, nous, pour notre organisation au sein du réseau. Julie, oui, pardon. Ouais, moins fluide, est-ce que moins riche aussi? Alors, moins riche, oui et non. Nous, les CSE nous ont quand même dit que le débat avait eu lieu. Mais moins riche, à mon sens, quand même, parce que malgré tout, les petits à côté permettent parfois de dédramatiser une situation. Le fait de voir quand même le visage et les réactions en temps normal peut permettre de réajuster son propos, parce que des fois, on s'enflamme un peu, on voit le visage et on se dit zut, ok, je vais tout de suite. Voilà. Donc, je trouve que c'est surtout dans ce sens-là. Pas forcément moins riche, mais peut-être moins. On ne peut pas percevoir toute la complexité et on ne peut pas aussi dédramatiser autour d'un café ou redétendre l'atmosphère. C'est ça qui est quand même compliqué, du coup. Et parfois, les meilleures solutions et négociations peuvent aussi se trouver en dehors des réunions, parfois, lors d'aussi un échange un peu plus informel. Là, l'informel, on ne l'avait plus. Plus que le formel. Donc, c'est vrai que ça a un petit peu compliqué les choses. Donc, nous, le réseau Sésame, on propose un service depuis longtemps déjà sur la rédaction de PV de CSE. Et effectivement, on a eu une augmentation des demandes dans la période. Et c'est tout à fait logique. Nous, on insiste, donc je rejoins les élus qui se sont exprimés. On insiste auprès des équipes, auprès de nos adhérents pour que le PV du CSE puisse être consulté par les salariés. Il faut aussi valoriser le travail des élus. Je suis d'accord, si c'est 3 mois après, surtout en période de crise, on est à côté de la plaque et on a raté quelque chose. Donc peut-être que là, certains disaient dans le chat, il n'y a peut-être pas que le PV. Ben oui, il y a peut-être aussi une permanence virtuelle qui s'organise, des échanges peut-être plus informels, en dehors vraiment de la communication du PV, qui peuvent se mettre en place. Voilà. Là, du coup, ce qu'on peut dire aussi, qui était quand même assez particulier, c'est qu'en confinement, et peut-être encore un peu maintenant, même si d'une manière un peu moindre, on était dans une communication permanente, un dialogue social permanent entre l'employeur et le CSE, et entre le CSE et le collectif de travail. Donc nous, ce qu'on a remarqué aussi, en plus de ces demandes autour du PV de CSE, c'est les besoins d'accompagnement qui ont été en augmentation d'une manière incroyable. La formation, l'accompagnement, l'appui conseil, des demandes pour
consulté des avocats. Il y a eu vraiment énormément de questions de ce type-là. Et ça nous semble assez logique puisque la formation et l'information précèdent quand même toute action du CSE et que la communication, elle l'accompagne des actions des élus. Donc ça, nous, on a constaté une grosse augmentation de ce point de vue-là qui sans doute était déjà renforcée par la mise en place du CSE. On a plein de nouvelles équipes qui, du coup, elles ont besoin aussi de se former et de prendre en main de nouveaux sujets. Je le disais tout à l'heure, notamment les missions SSCT. Et après, pour juste finaliser là-dessus, je disais, on était en communication de crise, donc je pense que c'est ce que les collègues CSE ont mis en place. Donc, il fallait communiquer tôt, éviter toute forme de rumeur, d'anxiété, trouver des moyens d'écouter les salariés, de dialoguer, de maintenir des visites terrain, on le disait, quand le protocole sanitaire le permettait, veiller à ce que personne ne se sente oublié, communiquer un maximum sur l'impact aussi du coronavirus sur la santé de l'entreprise, s'assurer, tant que faire se peut, que les messages passaient bien. Et aussi, ce qui n'a pas été simple pour les CSE, c'est choisir un canal. On choisit un canal de communication et on s'y tient. C'est les mails, c'est les SMS, c'est qu'est-ce qu'on choisit et comment on définit le rôle de chacun pour bien communiquer régulièrement et maintenir le contact. Et donc, j'espère qu'après la crise, c'est pas fini, on en a encore pour un moment, mais qu'on va pouvoir continuer à intégrer une communication plus présente. Et ça, c'est vrai que ça aura été au moins, on va dire, le côté positif. Merci Julie pour ce retour d'expérience globale. Merci. On l'a vu de toute façon au fil de toutes vos interventions, ça cogite sur de nouveaux formats en dehors du PV. Le PV c'est bien beau, mais par rapport, moi simplement un petit rebond sur le fait effectivement le décalage. Il y a une course en information, il y a une surinformation. Le fait d'arriver 3 mois après ou 2 mois après, c'est pas forcément être à côté de la plaque. Justement, c'est l'occasion peut-être de prendre du recul. Et on n'est pas sur un PV au sens strict, mais le côté, on prend du recul, on pose la photo et on notre analyse justement avec la capacité d'avoir pris le temps pour le faire, parce que justement, on est dans des situations où on prend plus le temps d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Donc, c'est peut-être une opportunité pour les CSE. Mais c'est ce que vous témoignez, c'est vous cogitez sur de nouveaux formats, continuez là-dessus, parce que je pense qu'effectivement, il y a matière à sortir un peu du format PV, qui est peut-être important comme socle, mais qui est quand même assez limité quand même. On va passer à la deuxième séquence sur la partie ASC. Comment on communique sur la partie ASC? Laurent, je te repasse la parole. Julie en a parlé un petit peu. Ça cogite beaucoup. Vous cogitez au niveau du CSE du Crédit Mutuel Factoring sur l'idée peut-être vous faisiez une permanence tous les 15 jours physique, classique, vous vous donniez les moyens de la faire tous les 15 jours, comme tu l'as souligné, sans permanent, etc. Dans quelle mesure tu cogites sur une permanence virtuelle? Effectivement, la période fait qu'on a dû, nous, aussi transformer un peu notre modèle. Notre taille d'entreprise répartie aussi sur 2 sites, je l'ai pas dit, une grosse partie sur Paris et une autre partie sur Lyon, fait qu'on pouvait rester encore vraiment dans l'humain, qui fait qu'on valorisait tous nos échanges, aussi bien dans le sujet précédent, sur la partie de communication de côté économique, que sur les ASC. On privilégiait le contact et l'échange avec les salariés, à travers notamment une permanence sur chaque site, aussi bien sur Paris que sur Lyon, en physique, tous les 15 jours. Donc ce modèle-là a été totalement cassé avec la crise sanitaire et il s'est posé la question de comment on peut garder ce lien avec les salariés, déjà du point de vue plus global, pour faire simple, puisque nous, les permanences, outre le fait de faire une séance, pendant 1 heure, 1 heure et demie, d'ouvrir un local, il y avait surtout la volonté de faire venir les salariés pour être en contact, pour capter le terrain, pour tout ça. Et donc, ça faisait un mix entre de la vente de billetterie classique et du mode café pour avoir un petit lieu d'échange, avec potentiellement aussi un petit truc à grignoter. Donc voilà, nos permanences, c'était comme ça. Donc révolutionner ça, c'était pas évident. Et donc là-dessus se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire. La première démarche, ça a été d'essayer de garder, de dynamiser encore ce lien avec les salariés, certes par des Skype, par des rendez-vous comme ça un peu fait en 1 pour 1 ou voilà, des petites réunions. La première chose, ça a été d'essayer de dynamiser cet échange pour qu'aussi les salariés entre eux puissent potentiellement se retrouver et garder un peu ce lien à travers une plateforme. Bon, comme j'avais pu dire, on a mis en place une plateforme de cours en ligne, qui est plus large que des cours en ligne, mais pour que les salariés déjà puissent se retrouver, avoir
une zone d'échange entre eux, des choses communes, des choses à échanger, même s'ils sont pas ensemble, mais des choses à échanger en disant tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que les cours en ligne sont aussi bien des choses qui peuvent être du yoga, de la musique, que des choses qui se rapportent au domaine professionnel. Et ça a super bien marché chez nous, puisque au bout de 2 jours, une fois qu'on a publié cette inscription, au bout de 2 jours, j'avais 2 tiers des salariés qui étaient inscrits. Donc c'est une véritable attente. Fort de ce succès-là, on s'est dit bien qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc on a phosphoré. Une des choses là qui est en train de se mettre en place, on essaie de mettre en place, c'est effectivement, quelqu'un l'a dit, Julie disait que la permanence virtuelle, ça fait partie d'une chose qui germe dans notre esprit depuis un petit moment, sur des modèles d'expérience qu'on voit aussi par ailleurs. Après, se poser des contraintes techniques, des contraintes aussi d'utilisation de matériel d'entreprise, tout un tas de choses qui sont pas forcément évidentes. Donc, mais ça n'empêche qu'effectivement, on est sur cette idée de permanence virtuelle, potentiellement de trouver des thèmes, trouver un thème qui fait que les gens s'inscrivent. On voit comment ça marche, un peu comme ce qu'il y a ici, évidemment, et de faire comme ça, permettre les gens d'être dans l'échange de la discussion et permettre de refaire ce qu'on faisait, c'est de refaire de la redescente d'informations. Je parlais de Bref tout à l'heure, mais aussi pour moi, cet échange direct permettait de dire ah bah tiens, il y a 2 jours, on a eu un CSE, on a parlé de ceci, cela, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ça permet aussi de capter pour le prochain CSE les autres sujets du moment. Donc voilà, c'est ces lieux de rencontre qu'on veut remettre en place à partir de cette espèce de Skype virtuel. Et puis aussi une autre chose, c'est qu'on veut continuer au niveau de plateforme pour faire de la cohésion au niveau des salariés. Et là, on est en train de regarder pour mettre en place une plateforme. En l'occurrence, je sais pas, j'ai le droit de dire de nom, mais en tout cas, voilà, il y a une plateforme de chez United Heroes qui est assez intéressante, qui est même si c'est sur le couvert au départ du dynamisme du sport, d'initiatives sportives, mais qui permet comme ça sous cette excuse-là, j'utilise souvent le mot d'excuse parce que c'est une façon de créer de la cohésion et du regroupement, mais qui permet comme ça des gens que déjà chez nous ça existait, on avait des équipes sportives comme ça qui allaient faire du footing dehors entre midi et 2 et tout ça, tout est cassé. Et donc pour moi, cette plateforme-là va permettre de recréer cette cohésion, même si les gens sont pas ensemble. Ils vont avoir ce dynamisme, ce mot de challenge, cette thématique de team building, toutes ces choses qui, pour moi, c'est notre responsabilité en tant qu'élu, parce qu'on est, à mon sens, un des experts de la relation sociale, du lien social. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à travers les ASC. Donc, cette plateforme-là, encore dans le mode démat, à mon sens, va nous aider à mettre en place ça. Certes, on est en train d'essayer de convaincre la direction, parce que elle n'est pas forcément elle est dans cette idée-là parce qu'au sein de la QVT, des idées, ça fait partie du modèle. Mais dès qu'on parle de budget, de dépenses, même si c'est un budget, des choses qui sont déjà budgétées, pour être honnête en plus, c'est pas forcément évident, même si c'est dans leur giron. Donc là-dessus, on est en train de mettre en place. Et donc, pour nous, c'est quand même très important d'être acteur dans cette relation sociale et de mettre du lien. Donc là, je dépasse un peu le côté de la communication des ASC, mais pour moi, ça fait partie de ça. C'est-à-dire notre communication des ASC, c'est pas uniquement dire tiens, tenez, on va organiser un voyage, inscrivez-vous. Je pense que c'est pas que ça. Notre communication, elle est dans les 2 sens et surtout dans les sujets qui intéressent les salariés, et que tous les sujets assez faciles des ASC qui sont la billetterie, les voyages, etc. Encore une fois, pour moi, c'est une façon d'être en contact direct avec les salariés, de faire de l'interactivité entre les salariés par ces activités-là. Quand on les envoie dans une activité équitation, pour nous, ça crée beaucoup de phénomènes. Je me rends compte que ça permet aux salariés de différentes entités, même du groupe et au sein de l'entreprise de plusieurs services, de discuter entre eux, parce que le mode café ne marche pas que comme ça. Et donc, il y a ça. Et donc, nous, on a beaucoup d'espoir que donc sur cette plateforme de démat, on puisse recréer un peu ces liens qu'on arrivait à créer au sein des activités qu'on montait au sein des ASC. Laurent, ce qui est intéressant aussi dans la démarche de la plateforme dont tu parles, qui pourrait reposer sur United Heroes, là, c'est que en fait, c'est en marge du CSE. Vous avez réussi à négocier dans le cadre des NAO, de la négociation salaire, un budget dédié pour une structure ad hoc qui repose, tu me dis si je me trompe, qui repose essentiellement sur le travail des bénévoles, l'animation des bénévoles, et qui adresse de façon plus large 1000 bénéficiaires, parce que c'est 3 filiales. Il y a la tienne, Crédit Mutuel Factoring, et 2 autres. Donc on est aussi dans le champ de l'innovation, du lien social, en dépassant le strict cadre du CSE là.
Tout à fait. Bon, je n'ai pas été dans le détail. Hein, je sais que le temps est important, mais effectivement, ça a été notre volonté il y a quelques années de vouloir faire sortir un budget. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est un petit CSE, donc trouver un budget pour s'occuper plus spécifiquement du bien-être et de ce lien social, c'était pas évident. Est-ce que j'allais prendre sur les bons de Noël pour dire aux gens, on va prendre 30% des bons de Noël pour financer ça, etc. C'est pas évident. Donc on a été plutôt chercher ce budget-là auprès de la direction. Ça a été un débat de plus de 3 ans. Au bout de 3 ans, on a fini par réussir à sortir ce budget, même s'il est à travers les NAO, qui ne sont pas forcément le sujet clé, mais en tout cas, à travers les NAO, on a réussi à sortir un budget global de 25 000 €. Et qui fait que ça a permis de créer cette structure qu'on appelle Initiative Équilibre chez nous, et qui est pas sous le giron du CSE, c'est ça qui est aussi assez particulier, qui est sous le giron de bénévoles, 100% bénévoles, ce sont pas d'élus. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'élus, ça pourrait, mais en tout cas, il n'y a pas d'élus. Et qui fait que grâce à ça, on a réussi aussi à réunir 3 entités, aujourd'hui, on est sur le même site à la Défense, qui étaient à l'origine, en plus, pas forcément 3 entités du groupe. Les rachats faisant fait qu'on avait des petites proximités, mais aujourd'hui on est certes du groupe, mais 3 entités, donc la MEN, Crédit Mutuel Factoring, on a aussi une entité leasing du groupe et une autre entité d'affacturage aussi, dans le même secteur d'activité dans le groupe, et que là-dessus effectivement ça permet de transcender, mais d'être sur notre idée que je disais tout à l'heure, c'est que le but c'est d'enlever ce côté une entité, une autre entité, un salarié d'un service, etc. C'est de casser ces barrières-là et d'avoir cet regroupement et cette interactivité qui est effectivement très forte et qui là aussi, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie appétence à ces sujets-là. Donc, on n'est pas que sur du bien-être et des massages, ce genre de choses. On va beaucoup plus loin sur des aspects nutrition. On est vraiment dans le cœur de la QVT ou de la responsabilité sociale. Et que là-dessus, voilà. Sauf que le Covid, en l'occurrence, effectivement, la crise sanitaire fait que les activités classiques qui étaient ici en présentiel, c'était pas évident. Comment rebondir là-dessus, et c'est là où encore une fois, voilà, on essaye outre le fait que notre structure effectivement est certainement dans l'innovation et dans essayer de faire quelque chose mais c'est des choses cohérentes, c'est-à-dire que les gens arrivaient à se côtoyer d'une certaine manière, se côtoient de moins en moins parce qu'on est tous la tête dans le guidon sur notre job, et qu'on essaie de redonner un peu de bol d'air sur des créneaux dédiés. Et que là, c'est ce qu'on essaie de refaire à travers des plateformes. Et effectivement, je trouve que c'est important. En tout cas, c'est une grande attente parce que moi, je me rends compte que au niveau des différentes entités, on a chacun mis en place des choses. En tout cas, chez nous, je pense que Crédit Mutuel Factoring, je pense qu'on a mis en place des choses malgré la crise sanitaire. On s'est pas arrêté. On s'est pas arrêté. On a essayé de proposer des choses aux salariés et on se rend compte qu'il y a une vraie attente parce que nos salariés se sont inscrits rapidement dessus. Et quand les autres salariés apprennent qu'on a mis en place des choses, on a beaucoup de retours en disant et nous, pourquoi on n'aurait pas des salariés d'autres entités? Et donc c'est là où aussi pour moi le rôle d'Initiative Équilibre, c'est justement de satisfaire tous les salariés, quels qu'ils soient. Et donc voilà, il y a une véritable attente sur ce type de demande, et j'espère qu'on pourra le mettre en place assez rapidement, même si tout ça est toujours avec une histoire de coût derrière. Entendu. Merci Laurent. Nicolas, n'hésite pas si tu... Oui, j'ai deux petites choses. Alors j'ai oublié le prénom de la personne, mais une question qui se disait aussi, est-ce qu'il est possible d'utiliser les outils mis à disposition pour l'entreprise pour effectuer cette communication virtuelle, Teams, Skype et ainsi de suite? J'aurais tendance à dire oui, mais je vous laisse répondre par rapport à vos expériences personnelles. Alors Laurent, rapidement, par contre, effectivement, c'est un point que tu n'as pas eu l'occasion de développer, mais très rapidement sur les contraintes techniques qu'on ne mesure pas forcément liées à l'utilisation de faire une permanence virtuelle, par exemple. Ah oui, j'ai commencé à le dire un peu, c'est que ça fait partie des sujets de complexité, parce qu'effectivement, ça va se faire dans une période où même si on fait ça entre deux, comme on faisait avant dans la période de déjeuner, se fait avec les outils de l'entreprise, avec la bande passante aussi de l'entreprise, et donc les outils de l'entreprise. En l'occurrence, nous, dans le réseau bancaire, vous imaginez qu'on a des contraintes très, très fortes. Les outils sont très calibrés, et donc, se pose la question, effectivement, utiliser un Skype. Pour nous, c'est le seul outil qui est autorisé dans le modèle de la visio, dans l'échange. Donc certes, il y en a un, c'est déjà bien, mais l'utiliser et que si demain en faisant un envoi, j'ai
j'ai 200, 300, 400 personnes qui s'inscrivent. À la fois se pose la problématique de la capacité technique de l'outil, la capacité de l'engorgement aussi du réseau, parce qu'on a une responsabilité là-dessus. Techniquement, la direction, en échangeant avec elle, est attentive au sujet et ne dit pas non parce qu'on ne veut pas être dans l'obstruction du sujet, mais nous faut comprendre qu'il faut faire attention parce que si on écroule et on a des performances très très compliquées et difficiles, on va se retrouver avec la direction qui nous disait vous avez empêché le business d'avancer, vous avez cassé des choses. Enfin voilà, donc là-dessus le sujet, j'ai pas de réponse toute faite sur le sujet. Je pense encore une fois c'est lié aux négo, aux échanges avec la direction. Et une des idées qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on fait du testing là-dessus par le côté un peu je monte une petite réunion avec les gens qui s'intéressent un peu comme ça et eux-mêmes transmettent à d'autres et puis on voit ce que ça donne. Donc voilà, on essaie de faire un peu ce type de choses. En tout cas, c'est la première mouture qu'on essaie de faire de testing, de voir effectivement déjà en termes d'impact, est-ce que tout ça se passe bien. Mais j'ai pas de réponse toute faite. Les contraintes, c'est que les outils qui nous sont donnés par l'entreprise, effectivement, nous donnent des moyens. Après, c'est pas marqué dans le marbre que nous avons l'autorisation d'utiliser Skype pour nos besoins. Donc là-dessus, je pense que j'ai pas de raison de choses toutes faites. C'est pas inscrit au règlement intérieur. Donc la direction pourra dire d'autres choses. Nous, on est dans l'échange avec la direction. On essaie de prendre les choses en avance. On les prend pas, voilà. Donc, je dis pas que les choses se passent bien, mais voilà, on essaye et donc on verra ce que ça peut donner. Merci Laurent. Alors le temps tourne, il nous reste un quart d'heure. Vincent, sur la partie ASC, alors un peu comme Laurent, avec une façon différente, mais votre idée c'est de multiplier le nombre d'offres pour accessoirement également contribuer à créer du lien. Oui, tout à fait. En fait, moi, je me suis aperçu, alors, du fait d'avoir monté en fait le site pour le syndicat, j'ai tout de suite fait des mini ASC, on va dire, pour essayer de fournir ma liste d'adresses mail, puisque la newsletter, en fait, je n'ai pas le droit d'utiliser les adresses mail internes, sauf si les salariés s'y inscrivent eux-mêmes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites ASC parce que finalement, les informations, les salariés sont très bien, sont contents de les avoir, mais ce qui les motive finalement à s'inscrire, c'est finalement des ASC. Donc, j'ai directement mis en place une tombola sur le site qui a fait exploser le nombre de salariés qui s'est inscrit sur le site. Là, dernièrement, du coup, on a regardé un petit peu les statistiques aussi de notre site internet CSE, le graphique ressemblait plus finalement à une courbe complètement plate. On aurait dit finalement que le site était mort. On a commencé à avoir un petit peu d'activité avec le changement de CE à CSE. On a commencé à remettre des ASC et tout de suite le site revit. On est passé de 0 sur le début de l'année à au mois d'octobre plus de 2200 connexions. Donc faire des ASC, faire des informations, ça permet de faire revivre en fait les moyens de communication. Donc les ASC, pour nous, c'est vraiment la méthode qui nous permet de les faire venir sur le site et qui, en même temps, permet de donner l'information au travers du site. Donc c'est vrai que cette partie-là, les ASC sont très très importantes. Alors après, au niveau des ASC, ce qu'on a mis en place, nous, c'est on a fait une commission puisqu'on est quand même 2500 salariés, on est 24 titulaires au niveau du CSE. On a mis en place une commission au niveau des ASC et chaque ASC, on a fait des conditions particulières parce qu'on est quand même assez réglementé, enfin pas réglementé, mais enfin on a assez cadré les choses pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Au moins on s'appuie sur une sorte de règlement intérieur pour chaque activité. Et sur chaque activité, on a mis en place, alors non pas une permanence, mais 3 élus de la commission qui répondent aux questions quand il y a des questions. Donc ça fait partie des données initiales de chaque activité et du coup les salariés, s'ils ont une question sur tel ou tel ASC, auront directement un moyen de contacter l'élu pour poser leurs questions. Entendu.
Et donc, ouais, vous êtes vraiment dans une logique. Précédemment, le CSE faisait que du bon, je crois, hein, c'est ça, à Noël, il faisait que ça. Et Oui, là, tout à maintenant, vous fait. êtes dans une logique ski, week-end à Amsterdam, multiplier le nombre de possibilités d'interaction entre les salariés. Oui, tout à fait. Alors en fait, l'ancien CE, effectivement, ne s'occupait pas beaucoup des ASC puisque c'était pas un vecteur de communication. En fait, quand on voyait les statistiques du site, c'était pas leur priorité. Mais effectivement, le bon d'achat de Noël de fin d'année, en fait, est très attendu par les salariés. Et c'est vrai que cette année, on a été obligé de baisser le bon d'achat, non pas pour les activités, parce qu'on a les activités qu'on fait ont une ont très peu d'impact sur notre budget, mais l'activité partielle a une très très forte impact. On a quand même à peu près 15% de baisse de notre budget ASC. Alors 15%, on dit c'est quand même assez considérable, surtout quand on a un budget ASC qui est de 400 000 euros. Donc c'est quand même quelques euros qui s'en vont, qui partent. On a quand même entre 50 et 60 000 euros de moins sur le budget ASC pour l'année 2020. Mais à côté de ça, on essaye effectivement de trouver des prestataires. Alors là, on fait effectivement du ski, on prend du linéaire. Donc le tarif du linéaire est fortement on a une très belle remise puisqu'en fait, comme on prend du 17 semaines consécutives, on arrive à toucher des prix très bas. On met un petit peu de budget aussi dessus, ça permet d'avoir une offre qui défie toute concurrence. Et effectivement, les semaines de ski, quand on a commencé à faire la première semaine, c'était la première année qu'on le faisait. Premier mail envoyé sur les 17 semaines, 15 semaines de prise directement, quoi. On a eu là demain, je pense qu'on finalise et on aura les 17 semaines de fête complètement, quoi. Et du coup, effectivement, on aura aussi, là, on voulait faire un week-end à Barcelone, mais bon, crise Covid fait que non. On va attendre le mois de juin pour faire Amsterdam et on multiplie les offres, effectivement, plus on aura d'ASC, plus on fera vivre le site et plus les salariés auront des activités, mais aussi de l'information. Entendu. Merci Vincent. Laurent, rapidement, parce que, vous, on parlait d'outils. Vous convenez que le CSE mériterait une place sur le système d'information maison, quoi. Ouais, pour moi, je pense, de toute façon, nous, il faut qu'on fasse évoluer notre offre, hein. Je pense que comme tout le monde, hein, je pense historiquement, on a vécu, par exemple, sur des permanences physiques, on a de moins en moins de monde. On voit que ça s'érode de plus en plus. On était avant sur des offres de billetterie locales. Là, on est passé maintenant sur des offres de billetterie dématérialisées valables sur l'Europe. Donc, on voit qu'on touche une autre population. Et c'est pareil, hein, on avait nos permanences qui s'érodaient, on avait toutes ces choses-là. Donc, il faut qu'on change un peu nos offres à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on voulait. Alors, mais c'est pareil, on est attachés tous à des histoires de budget et on voudrait créer directement un site internet CSE déjà pour pouvoir dialoguer entre nous parce qu'à l'heure actuelle, donc la société nous permet de passer sur la messagerie instantanée Teams quand on n'est pas disponible, par exemple dans nos permanences. Donc, on s'envoie des messages instantanés par ce canal de discussion. Mais par contre, voilà, ce qui nous manque à l'heure actuelle, et il faut vraiment qu'on fasse évoluer notre offre, c'est qu'on ait un site internet dédié au groupe Inotera en mettant toutes les offres dessus, hein, parce que je pense qu'il faut qu'on touche le plus de personnes possible, parce que voilà, on a une population qui change, on a une population qui est de plus en plus connectée, qui se déplace de moins en moins dans les permanences. Donc, pour toucher le plus de salariés possible, il faut qu'on passe par ce canal-là. Et ça, on en est convaincu. Alors, ce canal-là pourra toucher aussi bien la divulgation des PV, la diffusion des PV de CSE, comme mettre en ligne toute notre billetterie que notre prestataire nous propose en dématérialisé. Et puis après, avoir des chats de discussion en direct s'il y a quelque chose qui permet de le faire. Mais c'est vrai, voilà. Donc tout ça, c'est un budget, hein. Alors nous, on a un budget, alors parce qu'on est en CSE local, hein. Donc moi, par exemple, pour le budget de Nomexi, on n'est pas très haut en budget. Notre budget passe au niveau des œuvres sociales complètement dans les chèques cadeaux. Alors nous, cette année, on a eu la chance de négocier avec la direction de ne pas avoir de baisse qui a été impactée par le chômage partiel. Donc, on a eu nos œuvres sociales versées à 100%. Mais voilà, ça remplace pas tout. Et on est en train de distribuer nos chèques cadeaux qui sont très attendus, hein, je pense que comme tout le monde, hein, pendant ces périodes de fête.
Et puis, vu le pouvoir d'achat qui est en train de baisser, donc on a des salariés qui sont toujours très intéressés par ce cadeau de fin d'année. Mais c'est vrai qu'au niveau du budget, une fois qu'on a fait ce cadeau, il ne nous reste plus rien pour pouvoir investir dans des sites Internet. Enfin, Merci Laurent. Merci Laurent. Julie, je vois que ça parle de l'observatoire, des résultats de l'enquête de l'observatoire que vous avez menée dans le chat. Si tu peux y revenir, alors assez rapidement pour qu'on puisse clôturer avec Nicolas et avoir un peu ton retour là-dessus. Et puis au regard de ce que tu me disais, c'est qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est pour toi ça recoupe cette idée que par rapport aux communications, les élus ont tendance à vouloir ont des difficultés pour externaliser, une volonté de maîtriser parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner. Il y a un manque de repères sur la communication, quoi. Ok, donc du coup, je vais essayer de vous transférer, j'étais en train, mais je vais le faire après, le résultat de l'enquête que je vais vous communiquer. Alors, l'enquête Sésame qui a été menée donc, entre juin et septembre, c'est une enquête sur le dialogue social. Donc, on a eu 300 CSE qui ont répondu. Mais effectivement, alors je vous ai juste sorti un petit extrait qui parlait de la communication, mais après, voilà, sur cette enquête, elle est plus largement tournée sur le dialogue social. Et effectivement, ce qu'elle nous dit, c'est que le dialogue social a continué à perdurer, que globalement, vous verrez, du coup, dans l'enquête, les CSE étaient globalement satisfaits. Il y avait eu l'impression de quand même pouvoir agir sur ce dialogue social et communiquer avec l'employeur, que le lien, effectivement, avec les salariés avait manqué, que ça avait été très compliqué. Et voilà, en résumé, elle dit aussi que c'est vrai que malgré tout, ça rejoint ce que tu dis, Rodolphe, les CSE ont quand même eu du mal à contacter des acteurs externes, en dehors de leur organisation syndicale, ou effectivement peut-être d'inter-CSE ou d'organismes pour la rédaction de PV, etc. C'est vrai qu'ils ont quand même eu du mal. Alors, on les comprend. Moi, je traduirais ça par en temps de crise, il y a souvent un repli vers soi assez évident qui se fait, même s'il faut résister et il faut continuer à faire collectif. C'est quand même important et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Voilà, moi, je l'interprète un peu comme ça. Et aussi sur le fait qu'il fallait communiquer vite, garder la main, parce que c'était quand même une communication un petit peu tendue. Effectivement, on va dire qu'avant la pandémie, globalement, on avait quand même une communication du CSE très orientée à SC, et que pendant la pandémie, ça s'est orienté plus sur les conditions de travail, l'emploi, les aspects juridiques. Donc, de super week-end à Disneyland, on est passé à OK, pas d'inquiétude pour vos salaires, on va les garantir pour l'instant à 100% et on reste à votre disposition pour toutes les problématiques en lien avec votre emploi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, nécessité sans doute pour les élus de CSE de garder la main là-dessus. Et nous, au niveau du réseau Sésame, on a été très peu sollicités sur des questions directes concernant la communication. À part, on l'est régulièrement sur le rapport d'activité. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est important aussi pour vous, le rapport d'activité, à communiquer aux salariés parce que ça permet de valoriser vos actions. Mais voilà, sur la communication en temps de crise, nous, on n'a pas été très sollicités. Je crois qu'ils ont souhaité garder la main. Alors moi, juste pour répondre aussi très rapidement sur les tendances ASC, effectivement, je rejoins, c'est Vincent, je crois, qui nous disait ça, l'impact sur le montant des budgets du CSE. Il va y en avoir un pour tous ceux qui ont eu notamment de l'activité partielle, sauf si effectivement, il y a une disposition contraire d'un accord collectif, mais on peut s'attendre à des baisses des budgets ASC. Donc voilà, le CSE dans la période, voilà, moi je m'étais noté quelques pistes. Il y aura effectivement informé et expliqué aux salariés la baisse de ces budgets et l'impact sur les activités qui seront proposées. Réinterroger le projet social du CSE, oui, c'est important, d'autant plus en temps de crise. Déjà, il faut le faire régulièrement. Voilà, au regard de tous ces impacts de la pandémie, au regard des nouveaux moyens financiers, comment on réadapte, comment on ajuste. Qu'est-ce qu'on fait de nouveau aussi, comment on innove. Donc, garder le lien avec les salariés, ça on l'a bien dit et c'est primordial. Donc, voilà, moi je trouve que c'est permanence virtuelle. Ça ne remplacera jamais le contact direct. Et à un moment donné, il faut s'organiser, il faut trouver de nouveaux moyens pour justement faire remonter l'information. Les CSE, on n'est pas que dans une démocratie représentative, il faut donner du participatif, il faut aussi que les salariés puissent s'exprimer, c'est important. Et après, en termes d'ASC,
Pour conclure, moi je dirais, forcément, il y a une évidence qui me semble pointer le bout de son nez, c'est que le CSE, et c'est ce que fait aussi le réseau Sésame, doit soutenir l'économie locale. Alors moi j'aime bien le mouvement j'achète pas sur Amazon, mais j'achète dans ma zone. Ben oui, alors nous, au niveau du réseau Sésame, on a mis en place des passeports loisirs culture pour soutenir le secteur culturel et l'économie locale. On continue de soutenir la lecture, les libraires, on a un prix du roman et on va aussi communiquer parce que la lecture, par contre, c'est une activité qui est montée en flèche. Dommage que les libraires soient fermés, donc il faut continuer avec le click and collect, il faut soutenir, il faut mettre en avant des ouvrages. Et puis, ben voilà, innover, proposer de nouvelles activités. Il y a eu des idées proposées par les élus de CSE parce que l'esprit, il ne saura être confiné. Il faut bien le nourrir lui aussi et non déplaise à ceux qui jugeront la culture et les loisirs comme produits non essentiels. Il faut se réinventer. Il y a plein de choses à proposer. Nous, au niveau du réseau Sésame, on soutient les plateformes de ciné indépendants. Voilà, on essaie de mettre en place des nouvelles choses et des nouvelles activités. Donc, on est sur tous les fronts pour vous et j'espère qu'il y aura plein d'idées qui émaneront aussi des CSE en lien avec l'économie locale. On compte quand même sur vous. Merci voilà. Julie pour cet élan d'optimisme et d'énergie. C'est parfait. Nicolas, on arrive à la fin de notre visio. Un peu, qu'est-ce que ça t'inspire et par rapport à la capacité de Up d'accompagner les élus sur ces chemins. Ouais, sans reparaphraser Julie, notre partenaire et néanmoins concurrent, bien entendu, le groupe Up se positionne exactement de la même façon sur le soutien à la culture, le soutien à la lecture, et c'est quelque chose qui est essentiel, qui est historique et qui est hyper important pour nous et l'ensemble des acteurs. Bien entendu aussi, et pour compléter ce que je pouvais voir, effectivement, autant en 2018-2019, on parlait énormément de la digitalisation, en tout cas au sein du groupe Up, on parlait énormément de la digitalisation des offres pour qu'effectivement les personnes puissent, à partir d'un site internet mis à disposition par leur comité d'entreprise, puissent recevoir des offres chez eux sous forme de vouchers, sous forme de bons, sous forme de e-code, pour qu'ils puissent aller les dépenser. Et on était plutôt sur quelque chose qui était lié à la rapidité. Et c'est quelque chose qu'on a vécu sur les 5 dernières années. Là, le confinement, le contexte a vraiment accéléré toute la partie communication et effectivement tout ce besoin, toute cette nécessité de digitaliser ou dématérialiser la communication. Moi, alors je l'ai pas forcément noté parce qu'il y a eu énormément de commentaires sur le chat, mais je vais me permettre de paraphraser Franck qui pour moi a résumé assez bien à un moment donné dans les échanges tout ce dont on discute aujourd'hui et quelle est la position effectivement des prestataires tels que le groupe Up ou Sésame par rapport à tout ça. Ça serait effectivement cette digitalisation des interactions que le CSE peut avoir. Effectivement, il se passe dans la digitalisation de la diffusion des infos. C'est un sujet qu'on a abordé très largement en première partie, mais il y a aussi tout ce qui est la digitalisation du recueil du terrain, parce que les gens ne sont plus effectivement sur place. Donc, comment on fait pour récupérer les informations? Je pense que Franck aussi, alors je suis désolé Franck, je te paraphrase énormément, mais j'ai trouvé intéressant deux choses. Il y a aussi dans votre société quelque chose qui a été mis en place pour faire remonter la voix des salariés, pour effectivement que ce soit transmis aux IRP et à la direction, donc le recueil terrain, et aussi les interactions avec les membres. Enfin, on retrouve vraiment ces trois types: diffusion info, recueil des informations terrain et interaction. Et aujourd'hui, voilà, on est obligé d'accélérer cette digitalisation, cette dématérialisation, peu importe comment on veut l'appeler et quel terme on veut l'appeler. Et effectivement, derrière, on retrouve le site internet, c'est un moyen. Les applis mobiles, nous, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas au sein du groupe Up, sur lequel on appuie très fortement. Les applis mobiles, pas les applis juste pour passer une commande, hein, c'est pas tant l'essentiel aujourd'hui. Les applis mobiles pour qu'effectivement le CSE puisse communiquer, faire des sondages. Tout à l'heure, on parlait de tourisme et ainsi de suite. Le CSE hésite entre un voyage à Amsterdam ou un voyage à Barcelone. Voter pour
voir ce que vous voulez faire. Enfin, toutes ces interactions, elles sont hyper intéressantes. Le site internet, c'est plutôt quelque chose qui est acté, mais voilà, aujourd'hui, on pense que on passe nos vies sur nos portables encore plus que sur nos mails ou encore plus que sur nos écrans et sur nos PC. Les applis mobiles sont effectivement une manière d'accélérer et de répondre à ce besoin de digitalisation et d'échange, même si on n'est plus sur le même site. Et je lève les yeux et je regarde parce que je suis au bureau aujourd'hui et je vous confirme que sur les sites, il n'y a personne. Merci de cet exemple vécu, Nicolas. Merci Nicolas, merci à vous 5 de votre participation, de vos interventions. Merci aux participants dans la salle de vos interactions aussi. Compte rendu à suivre sur Miroir Social début de semaine prochaine. Et moi, simplement, en mot de conclusion, j'aimerais bien que potentiellement, un jour, on voit arriver dans un accord de dialogue social, on voit dans des accords d'entreprise des heures d'information syndicale. Et ben moi, j'aimerais bien qu'un jour, on voit une heure d'information du CSE sur le temps de travail, en visio, où les élus, en bonne intelligence, seraient capables de faire le topo chaque mois sur ce qui s'est passé, etc. Et sur le temps de travail, et acté dans un accord. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Si vous avez ça en magasin, moi, je suis vraiment preneur pour me nourrir journalistiquement de ça sur Miroir Social. Merci à vous tous et bonne journée. Puis à bientôt pour un prochain live. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.